Au cœur de la commune de Yopougon, le quartier de Port-Bouët 2. Ce matin, cette femme commence sa routine de commerçante. Aidée par sa sœur, c'est dans cette arrière-cour que Mama Diomandé a installé sa fabrique quelque peu rudimentaire pour la production de jus. Tamarin, gingembre, bissap, des variétés de jus bien connues des Ivoiriens. C'est jus de bissap. Il est préparé d'abord. Donc, après, il est renversé. Maintenant, je suis en train de filtrer maintenant. La production des jus commence par le filtrage des ingrédients préalablement préparés. Ensuite, Mama ajoute du sucre et d'autres arômes artificiels pour obtenir la saveur voulue. Là, c'est le parfum de bissap. Je vais mettre dedans. Ça sent bon. Et puis c'est doux. Après avoir mélangé le tout, le jus est fin prêt pour la mise en bouteille. Des bouteilles déjà utilisées, achetées auprès de vendeurs qui les collectent dans les rues. Mama produit en moyenne 200 bouteilles de jus par jour. Direction le marché du quartier pour la vente ambulante. Bien qu'ils soient fabriqués sans aucun contrôle sanitaire, les jus de Mama s'arrachent comme des petits pains. C'est un jus sauce spécial même. C'est du jus, c'est trop spécial. C'est doux, le sucre n'est pas dépassé, c'est juste... Des entrepreneurs du jus comme Mama, il en existe des milliers en Côte d'Ivoire. Tous surfent sur une forte demande locale, mais ils ne sont pas les seuls sur ce marché. De plus en plus d'acteurs parient sur ce secteur et n'hésitent pas à investir de gros moyens. Des acteurs industriels ou des semi-industriels qui misent sur les fruits locaux dans un business très concurrentiel où se mêlent également les grandes marques occidentales importées. Made in Africa vous emmène dans les coulisses de ce marché juteux. À quelques encablures de la ville de Beaunois, un champ d'ananas. Ce matin-là, Elie Chaker, 28 ans, directeur d'une entreprise de production de jus de fruits, est venu récupérer sa commande. Christophe, comment tu vas? Bien. Ça va? Ça va bien. La récolte a été bonne? Très bonne. Bon, Dieu merci. Viens, montre-moi tout ça. Il commence par vérifier la qualité de son produit avant l'achat. Est-ce qu'on pourrait avoir un couteau? Ouais, il a une bonne maturité. Tu peux en goûter? Oui, merci. Voilà. C'est un bon ananas justement. Il est suffisamment charnu, bien sucré et il a suffisamment de jus à l'intérieur. Donc c'est celui-là que l'on choisit. Des ananas bio cultivés sans pesticides et sans produits chimiques. Aujourd'hui, Elie Chaker va en ramener 6,5 tonnes. L'équipe du planteur s'active. Pour cette commande, Elie va débourser 900 000 francs CFA. Il est très important d'avoir des partenaires planteurs. Nous, on travaille avec Christophe. Vous savez, on a une façon de fabriquer qui est particulière. Nous, on ne fait pas de stock. Donc, en fait, tout ce qui est produit en usine, il est vendu dans les 2-3 jours qui suivent. Donc, c'est important d'avoir un fournisseur qui est capable de te fournir la quantité dont tu as besoin, mais de façon très fréquente. Miser sur les fruits locaux comme l'ananas, trésor de Côte d'Ivoire, c'est la stratégie de nombreux acteurs du marché dans le pays. Une fois la matière première collectée, reste désormais à la transformer. Abidjan, quartier de Cocody à Bata. Nous retrouvons Elie dans son usine de transformation. Chaque jour, le même rituel d'hygiène avant l'accès à la salle de production. Port de surchaussures, de charlotte ou encore de blouse. Alors aujourd'hui, nous avons déjà fabriqué 200 litres de bissap ce matin. Nous allons enchaîner sur un premier batch de 500 litres de jus d'ananas, mais il est prévu d'en fabriquer 2800. Et ensuite, nous fabriquerons 200 litres de mangue. Dans cette usine, où travaillent une vingtaine d'ouvriers, on produit des milliers de litres de jus de fruits par semaine. Alors Marius, comment ça se passe?
Ça va, ça se passe bien. Ça va, la bâchée est bonne? Oui, elle est bonne. D'accord. Le processus de production comprend plusieurs étapes. Marius, le chef de la production, les connaît par cœur. Là, nous sommes à l'étape de la découpe. Mais bien avant la découpe, nous avons eu la réception et nous avons fait la mise en caisse au niveau de la marchandise. Nous avons fait la mise en caisse. Nous découpons. Nous avons les bacs de réception du fruit qui a été découpé dans les cuves alimentaires qui sont là. Ça va suivre l'étape pour aller à la broyeuse. Nous retrouvons l'ananas de Beaunois sous forme de morceaux déversés sur ce tapis, direction la laveuse, où les fruits prennent un bain d'acide citrique. Objectif, retirer toutes les particules et éviter l'oxydation pour garder la bonne coloration avant de passer au broyage. Après le bain, nous avons le convoi vers le tapis qui envoie le fruit dans la broyeuse. De la broyeuse, nous obtenons le jus. Mais le jus n'est pas encore clarifié. Nous allons le convoyer par la suite vers un tamis qui va filtrer encore le jus pour avoir une texture désirée par le client. Parce qu'il y a des clients qui veulent le jus bien épais, il y a des clients qui veulent le jus bien léger. Donc nous allons avoir cette clarification au niveau du tamis là-bas. Et après, ça sera la pasteurisation. La pasteurisation. Le process qui consiste à chauffer le jus à 90 degrés dans le but d'éliminer les bactéries et de prolonger sa durée de vie jusqu'à 45 jours. Dernière étape, avant la mise en bouteille. Un balai bien rodé qui a un coût. Cette usine a nécessité un investissement estimé entre 300 et 400 millions de francs CFA. Alors, pour rentabiliser, pas d'autre choix que de partir à l'assaut de la grande distribution. Tout aussi visible. Ok, très bien. Cet après-midi, c'est à bord de son véhicule de livraison qu'Elie arrive dans le parking de ce centre commercial pour livrer une commande. Alors aujourd'hui, on est à Place Marcory. On vient livrer un total de 300 bouteilles de jus de fruits. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble. Les livraisons comme celle-ci sont effectuées toutes les semaines auprès des supermarchés partenaires. Le chef d'entreprise est accueilli par le responsable du rayon frais. Monsieur Sib, Oui, comment tu vas? bonjour, je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Et Super, ça va, merci beaucoup. D'accord. C'est bien, nos produits sont vus depuis loin. Oui. C'est bien, super, merci beaucoup. Oui, en fait, on vous a laissé cette belle place parce que le produit se comporte très bien. On a une très belle rotation. Ok. C'est beaucoup demandé par les clients. Nous évitons tout ce qui est rupture concernant ces jus. Parce que s'il y a une rupture se crée, les clients vont demander. Et là, c'est un manque à gagner pour nous et pour le fournisseur. Oui. Dans ce rayon, Effectivement, les jus de Elite Shaker côtoient d'autres produits fabriqués par des concurrents de plus en plus nombreux. Ça marche. Alors, Super. pour mettre toutes Merci les chances en de tout son cas pour cette côté, collaboration. Merci, Sib. l'entreprise a fait appel à un expert en images de marque. J'aide les marques, quelles qu'elles soient, à développer leur image et de manière à vendre les produits aux consommateurs. Donc, dans le cadre du jus de fruits, je dirais que les choses à travailler, déjà, c'est l'étiquette, le packaging. Quand le consommateur arrive au supermarché, le premier attrait, c'est visuel. C'est qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui va l'attirer. Il se dit que c'est bon, c'est goûteux, est-ce que c'est premium, etc. Et la concurrence ne s'arrête pas au rayon frais. Dans le rayon sec, difficile de compter les différentes marques de jus tant elles sont nombreuses. Des marques locales mais aussi occidentales. Difficile aussi de comprendre parfois quel type de jus elles proposent, chacun misant sur différentes stratégies. Maintenant, déjà, ça dépend des valeurs de la marque, qui est derrière ce qu'il a envie de faire. La personne avec qui je travaille, elle, veut vraiment promouvoir le Made in Côte d'Ivoire et un jus de qualité avec de vrais fruits pressés, contrairement à d'autres marques qui, par exemple, vont plutôt faire du sirop. Donc ce sont des concoctions, je vais dire, qui ont été achetées, qu'ils vont après embouteiller, ils vont rajouter de l'eau et d'autres choses. Donc après, chacun a sa méthode. Prenons par exemple le jus de Carrefour. Donc on va prendre le jus d'orange sans pulpe. Donc vous voyez, sans pulpe, 100% pur jus. Et vous avez ici le label Agriculture biologique
bio. Donc ça veut dire qu'ici, nous avons un jus à base de fruits pressés et c'est ça qui va influencer le prix. Vous allez payer pour de la qualité. La qualité, quitte à payer plus cher. Un choix que n'hésitent pas à faire de nombreux consommateurs. C'est ce qu'a compris cette femme entrepreneur, Lynn Fakri. Aujourd'hui, elle est venue superviser la production de ces jus. Bonjour. Ça va les filles? Ça se passe bien? À l'ombre des grands groupes, Lynn mise sur des jus fabriqués de manière presque artisanale. T'as tout le programme de production de la journée? Oui, madame. Ok, super. Après les chiffres, L'entrepreneur a investi 100 millions de francs CFA dans ce projet. Un mot d'ordre, la qualité. Notre méthode de production, on commence par recevoir les fruits tous les matins. On les prépare, on les épluche, on les coupe. Ensuite, on les pèse pour chacune de nos recettes. Après la pesée, on mixe les fruits ici. Donc ils sont mixés grossièrement et ensuite ils sont mis dans la presse à froid, qui est cette machine. Un produit bon pour la santé qui fait appel à des techniques particulières. Ici, aucune pasteurisation. Cette machine, on l'a importée des États-Unis. En fait, quand on a lancé le projet, l'idée c'était de trouver la méthode la plus saine de faire des jus de fruits. C'était dans un souci aussi de proposer un produit qui soit bon et bon pour la santé également. Grâce à cette centrifugeuse importée, la pulpe est pressée à froid pour recueillir le jus. Cette méthode permet de conserver la totalité des nutriments et vitamines contenus dans le fruit. Le jus recueilli est filtré, puis directement mis en bouteille et envoyé au réfrigérateur. Ici, on produit également du jus de bissap, mais bien loin des techniques rudimentaires habituelles. On veut au maximum pouvoir proposer des recettes à base de nos produits locaux et de notre culture locale. Donc là, on a pris la recette de jus de bissap traditionnel, sauf que dans le bissap traditionnel, on rajoute du sucre et nous, on ne veut pas rajouter de sucre raffiné. Donc on a décidé d'utiliser la canne à sucre qu'on a pressée à froid et qu'on a rajouté, qu'on mélange avec l'infusion de bissap et de menthe. Le mélange est effectué sur une balance électronique afin de s'assurer que le jus contient bien 50% de bissap et 50% de sirop de canne. Donc ce mélange qu'on fait, c'est pour pouvoir sentir le goût de la canne à sucre et en même temps aussi du bissap. Un mélange homogène, je veux dire, pour que ça soit équitable. Si le bissap dépasse, ça ne va pas donner le goût sucré, ça ne va pas donner le goût de l'amoureux au fait. L'heureux, l'amoureux, le sportif ou encore le brave. Des noms curieux pour des jus destinés à une clientèle privilégiée, soucieuse de son bien-être. L'inspiration des noms, elle est venue de là, de la vertu de chaque jus. Donc il est régénérant, donc on s'est dit régénérant, donc ça donne de l'éclat, ça rend plus beau, donc fabuleux. On a trouvé l'adjectif fabuleux. Problème, ce jus naturel non pasteurisé a une durée de vie très limitée. Il doit être consommé entre 2 et 5 jours. Résultat, le produit revient plus cher. On a un positionnement qui est assez niche. Nos prix sont plus élevés que les prix de la concurrence. Nos prix varient entre 1500 et 3500 pour un jus de 33 centilitres. On a un taux de rentabilité entre 10 et 20% selon la quantité de production qu'on a effectuée. En moyenne, ce sont 200 bouteilles de ces précieux jus qui sortent d'ici chaque jour, dans des galeries, au sein de centres commerciaux, comme ici, à Cap-Sud. Bonjour Florence, comment ça va? Comment ça se passe aujourd'hui? Ça va? Ça sort bien? Ouais. Alors on est dans la galerie de Cap-Sud. Ça c'est notre premier point de vente des jus purs. On a ouvert ici il y a 5 ans en même temps que notre société. C'est notre plus gros point de vente, c'est un peu notre vitrine, c'est ici qu'on présente toute notre gamme. Outre cet emplacement stratégique, Lynn écoule ses produits dans d'autres points de vente. Au sein du Sofitel, ce complexe sportif est l'un de ses partenaires. Bonsoir.
Ça va. On choisit de livrer à ce type de clients parce que ce sont des clients qui sont soucieux de leur santé, ce sont des clients qui font du sport. Nos jus contiennent des nutriments. On a aussi vraiment pour objectif de proposer des produits qui sont bons pour la santé. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'être présent dans certains lieux sportifs, salles de sport, parce que ça correspond au profil de nos clients en fait. Qu'ils soient dans l'informel ou bien dans les grandes surfaces, qu'ils soient industriels ou artisanaux, les jus, on le vend en poupe. Le secteur est en pleine croissance, en particulier au sud du Sahara, avec un taux annuel de 7%.